Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. En ce jour, je partage un message très urgent. En ce jour, je partage un message très important pour chaque chrétien et chaque chrétienne qui se prépare au retour du Seigneur. C'est un message qui s'intitule « Cherchez le témoignage de Dieu ». Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut beaucoup partager ce message avec les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont plus proches du ciel que les hommes de Dieu. Ce que le Seigneur m'a montré est très grave. Avant de partager cela, j'aimerais lire un passage des Saintes Écritures. Il vaut mieux encore être un simple chrétien que d'être un serviteur de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu sont encore plus loin du ciel par rapport aux chrétiens. Et j'aimerais ici lire un passage des Saintes Écritures avant de partager ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Et pourquoi j'intitule ce message « Cherchez absolument, cherchez à tout prix le témoignage de Dieu ». Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit de votre ministère? Chacun doit avoir le témoignage de Dieu. Si tu n'as pas le témoignage de Dieu, tu seras surpris devant les portes du ciel. Parce que ce que les frères et sœurs pensent de toi, ce n'est pas ce que Dieu pense de toi. Ce que les autres chrétiens et les autres églises pensent de toi, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense de toi. Et si Dieu commence à révéler ce qu'il pense des uns et des autres, vous serez surpris, chers frères et sœurs en Christ. Parce qu'en cette nuit, le Seigneur n'a fait que me parler d'un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a parlé de ce serviteur de Dieu dans plusieurs songes. Le Seigneur m'a parlé de ce serviteur de Dieu dans plusieurs visions. Et pendant toute la nuit, le Seigneur me montrait les erreurs que commettait ce serviteur de Dieu. Et cela m'a beaucoup attristé. Et cela m'a beaucoup fait comprendre que on doit beaucoup chercher le témoignage de Dieu. Parfois, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Ça réussit dans les nations. Parfois, tu peux faire l'œuvre de Dieu. Ça a l'impact sur la planète entière. Mais Dieu n'approuve pas tes voies. Mais tu n'es même pas au courant. C'est ce que le Seigneur m'a fait connaître. Et il faut donc que chaque chrétien et chaque serviteur de Dieu cherche à savoir ce que Dieu pense de lui. Si tu ne connais pas le témoin de Dieu, alors cherche le témoin de Dieu. Parce que si tu t'appuies seulement sur le témoignage des hommes, tu seras également disqualifié. Si tu t'appuies seulement sur le témoignage de ta propre réussite, tu risques d'être disqualifié. Et on va lire ici un passage des Saintes Écritures. 3 Jean 1 à partir du verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius. La vérité c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Lorsque les premiers chrétiens voulaient savoir ce que Dieu pensait d'eux, alors ils demandaient au Saint-Esprit de leur révéler. Lorsque les premiers chrétiens voulaient savoir ce que Dieu pensait d'eux, alors ils s'appuyaient sur le témoignage du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que le Saint-Esprit dit d'eux, c'est-à-dire qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de leur ministère, c'est-à-dire qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de leur façon de faire l'œuvre de Dieu ou alors de leur façon de vivre leur vie chrétienne. C'est pourquoi ici, dans l'épître de Jean, dans 3 Jean 1 au verset 12, il est écrit « Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage de Démétrius, c'est-à-dire l'esprit de vérité était en train de dire que Démétrius était un bon chrétien. Si le Saint-Esprit dit que tu es un bon chrétien,
alors tu es un bon chrétien. Si le Saint-Esprit dit que tu es un bon serviteur de Dieu, alors tu es un bon serviteur de Dieu. Si le Saint-Esprit dit que tu es sur le chemin étroit, alors tu es sur le chemin étroit. Si le Saint-Esprit dit que tu es plutôt sur le chemin large, alors tu es sur le chemin large. Mais parfois, les gens s'appuient sur le témoignage de leur propre réussite. J'ai réussi, j'ai implanté les églises. Ça veut dire forcément que je suis sur le chemin étroit. Mais ici, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup qui ont réussi dans le ministère. Il y a beaucoup qui ont eu un ministère d'impact. Mais la vérité rend d'eux un mauvais témoignage. Il y a beaucoup qui sont connus aujourd'hui dans le mouvement la sanctification et beaucoup les applaudissent. Mais la vérité elle-même rend d'eux un mauvais témoignage. Et le Seigneur me montrait pendant toute la nuit, il me montrait un serviteur. Il me montrait les erreurs qu'il commettait. Il me montrait beaucoup de choses. Il m'a tellement montré les péchés en parole. Il m'a tellement montré également les péchés qu'il commettait lorsqu'il arrivait dans une nation. Il m'a tellement montré les péchés qu'il commettait dans les collectes. Il m'a tellement montré les péchés dans tous les domaines. Alors, j'ai compris qu'il est plus facile à un simple chrétien d'entrer au ciel qu'à un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu font l'œuvre de Dieu et parfois ça réussit, mais le Saint-Esprit a un mauvais témoignage d'eux. Parfois, les serviteurs de Dieu font l'œuvre, parfois ça réussit, ça a l'impact sur les nations, mais le Saint-Esprit a un mauvais témoignage d'eux. C'est pourquoi chrétienne, cherchez à connaître le témoignage de Dieu dans vos vies, le témoignage du Saint-Esprit. Tu peux être dans une église, tout le monde voit que tu es un bon frère, tout le monde voit que tu es une bonne sœur, mais le Saint-Esprit, lui, voit que tu es un hypocrite. Tu peux être dans une église, tout le monde voit que tu chantes bien, tout le monde voit que tu adores bien, mais le Saint-Esprit, lui, voit que tu es en train d'adorer dans un esprit de rivalité. Tu peux être un bon chrétien dans une bonne église. Tout le monde voit que tu fais de libéralité. Tout le monde voit que tu fais des dons. Mais le Saint-Esprit, lui, sait que ce n'est pas de mauvaises motivations que tu fais ces choses. Tu peux être un bon serviteur de Dieu. Tu prêches bien la parole de Dieu. Tu évangélises bien. Mais le Saint-Esprit, lui, sait que tu es en train de faire cela avec de mauvaises motivations. Ou alors, tu es en train de faire cela sans son autorisation. Et maintenant, le Saint-Esprit, lui, il a un mauvais témoignage de toi. Les gens peuvent avoir de bons témoignages de toi. Les gens peuvent penser que tu es bien. Mais ce qui compte, ce n'est pas le témoignage des hommes. C'est le témoignage de la vérité. Et pendant cette nuit, j'ai été envahi par des songes et des songes. Des songes et des songes. Et ça concernait un seul serviteur de Dieu. Et le Seigneur ne faisait que me montrer les erreurs et les erreurs, les erreurs et les erreurs. C'est un serviteur de Dieu qu'on peut dire qu'il a réussi. C'est un serviteur de Dieu qu'on peut dire qu'il a vraiment de grandes œuvres. Mais quand le Saint-Esprit te parle, la personne, tu as envie de pleurer. Et tu comprends que les chrétiens sont même encore plus proches du ciel par rapport aux serviteurs de Dieu. Il y a de cela quelques jours, je suis entré en retraite spirituelle de 7 jours. Et pendant que j'étais en retraite, le Seigneur a corrigé au moins 2 choses dans mon ministère. Il m'a montré au moins 2 erreurs que j'étais en train de commettre. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher le témoignage de Dieu. Je suis allé chercher la face de Dieu. Je suis allé demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mon ministère? Et parce que j'ai cherché le témoin de Dieu, Dieu m'a révélé ce qu'il pensait de moi. Dieu m'a révélé ce qu'il pensait de mon ministère. Et je suis en train de corriger cela aujourd'hui. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma soeur, tu peux aller devant le Seigneur. Tu prends un temps de jeûne et de prière. Arrête un peu de parcourir le monde. Arrête un peu de monter, de descendre. Va dans la chambre haute.
Prends un temps et demande au Seigneur qu'est-ce qu'il pense de toi. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il pense de toi? Quel est son témoignage par rapport à ta vie? Et quel est son témoignage par rapport à ton ministère? Tu peux être un chrétien, un bon chrétien dans une bonne église et les gens ont un bon témoin de toi. Mais maintenant, il faut que tu ailles chercher le témoin de Dieu. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de prière, cherche la face de Dieu, demande au Seigneur, 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 qu'est-ce que tu penses de moi? Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Et quand tu vas chercher le témoignage de Dieu, Dieu va te révéler ce qu'il pense de toi. Et là maintenant, tu pourras corriger les choses que le Saint-Esprit t'a montrées et c'est comme ça que tu pourras entrer au ciel. Mais si tu n'as pas le témoignage de Dieu, comment sauras-tu ton état spirituel? Si tu n'as pas le témoignage de Dieu, comment sauras-tu l'état de ton ministère? Si tu n'as pas le témoignage de Dieu, comment sauras-tu si tu es dans le chemin étroit ou alors si tu es sur le chemin large? Tu as besoin, mon frère, tu as besoin, ma soeur, de connaître quoi? De connaître le témoignage de Dieu. 3 Jean 1 au verset 12. Tout ça est la vérité elle-même rendent un témoignage de Démétrius. Amen, amen, amen.